Wesh les gars, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve comme tous les dimanches pour le rendez-vous Shingeki no Kyojin, donc épisode 21. Alors, suite à un épisode qui était stratosphérique, je dirais même top 3 ouais, des meilleurs épisodes qu'on a eu en termes d'intrigue, en termes de mise en scène, en termes d'OST, en termes de visuel. C'était excellent, ce que nous a pondu Mappa. D'ailleurs, c'était pour moi l'épisode référence, en tout cas pour Mappa, depuis cette saison 4. Alors avant de commencer la réaction les gars, juste petite précision, tous les lundis, donc demain, tous les lundis je vous donne rendez-vous sur Twitch les gars, lors d'un live dans lequel je fais le débrief, on analyse l'épisode ensemble et on regarde les fameuses reviews du chef Otaku, de Riles, mais encore de Kamel Ikita. Donc n'hésitez pas les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à mon Twitch, n'hésitez pas les gars à rejoindre mon Twitch, le lien est dans la description de vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour le live à 20h. Donc voilà, si jamais vous êtes fan de Shingeki, que vous souhaitez analyser, discuter, débattre, bah ce sera le moment. Enfin bref, on va lancer l'épisode rapidement, petit résumé les gars. Eren manipule son père depuis le début, mais ça va même encore beaucoup plus loin que ça, parce que Eren, non seulement a manipulé son père, mais il a aussi manipulé tous les précédents détenteurs du titan assaillant. Et ça c'est exceptionnel, nous qui croyons peut-être, et j'ouvre bien de petites parenthèses et des guillemets, peut-être qu'il aurait pu être conditionné par son père, comme le pensait Sig. D'ailleurs, Sig, qui n'a pas voulu abandonner son petit ref. Et ça, je trouve ça très honorable. Malgré que Eren lui a quand même mis un coup de poignard dans le dos au dernier moment. Hein. Faut pas l'oublier, ça, les gars. Donc finalement, c'était pas du tout le cas. Eren, en fin d'épisode, qui se lève, donc il sort de ses fameux souvenirs. De tête comme ça, il avait encore les menottes. Donc, à voir ce qui va se passer. On lance la réaction, les gars. Let's go. Ok, les gars, je clique. C'est parti. Ok, ça attaque directement, il n'y a même pas de résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière. Ok, Frida versus du coup Grisha Yeager qu'on n'avait pas vraiment eu la semaine dernière. Oh lolo. Oh lolo. Oh lolo. Eh, le visuel il est grave propre. Hein. Avoir les titans comme ça, ça fait vraiment toute la diff. Hein. Ah ouais, ok, d'accord. On commence directement, arrachage de tête. Ah, ils vont montrer, non. À savoir que dans le manga... Oh. Oh lolo lolo. Oh, oh, oh. Ah ouais, ils ont montré, hein, je suis choqué. Je pensais que ça allait être censuré. En fait, je pensais qu'ils allaient même pas le mettre. Ok, donc en fait, si. Petit résumé, mais vraiment minime, hein, de ce qui s'est passé la semaine dernière. C'était The Masterclass, la révélation concernant Eren et son pouvoir. Du coup, il est aux manettes depuis le début. Let's go. Ah putain, c'est la volonté d'Eren qui s'accomplira finalement, en fait. En fait, c'est mort. Et Sig, il est mort dans le film. Et la chose la plus... Quelque chose d'aussi atroce. Il a vu quelque chose d'atroce, mais de dingue. Alors qu'il vient de tuer des enfants. Donc ça en dit très très long sur ce qui peut encore arriver. Donc j'imagine que là, Eren, il va nous faire une boucherie. Hein, mais... Une dinguerie, quoi. Oh, la dinguerie. Oh là 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 là. Oh, les regrets du daron. En plus, bon, il était dans ses derniers instants. Parce qu'on se rappelle que c'est dans cette forêt-là, il me semble que il amène Eren pour lui donner la picouse. C'est tellement, 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 tellement triste pour Grisha Yeager qui a non seulement mal vécu ces derniers, entre guillemets, moments sur Mar, et du coup, bah, même ces derniers moments sur Paradis, finalement, se sont pas aussi bien déroulés que ça. Oh là 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 là. Ok, let's go, les gars. C'est parti, on y est. What? Il a vraiment dit ça, là? Attends, il a vraiment dit ça?
Ok, donc là, il a capté. Il est pas con, Sig. Ah, il appelle papa, hein. Alors que d'habitude, il appelle Grisha. Ça y est, Sig, il commence à faire le lien. Tu m'as ouvert cette voie. En fait, tout était calculé. Ah, mais c'est une dinguerie. La tête d'Oham, c'est trop une dinguerie. Tout était, mais c'est même plus millimétré là. C'est. Ok. Ah, c'est expliqué. Oh, c'était expliqué. C'est beau ça, c'est bien. Oh, oh, oh. Le plan d'éradication. Non, le plan d'éradication douce. Ouais, c'était les paroles. Tu dois arrêter Eren. Oh la dinguerie. Oh là là. Effectivement. Là, pour l'instant, c'est C qui a le contrôle. Hein. C'est triste hein, pour Eren, mais c'est C qui a le contrôle. Oh, 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 oh. Wesh. Oh, le Seiyu, les gars, c'est. Oh, truc de ouf. Attends, mais c'est quoi cette rage? Oh là 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 là, les gars, rappelez-vous, sur Twitter, les gens ils disaient, enfin le doubleur de Eren, le seiyuu d'Eren a dit, j'ai failli m'arracher les cordes vocales, j'ai failli perdre ma voix. Mais juste avec ce petit extrait, je comprends, les gars. Regardez-moi cette rage. Il est prêt à s'arracher les mains, les gars. Les doigts, les mains, tout ce qu'il faut, tous les membres qu'il faudra pour arriver à ses fins. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, les gars. Eren. Eren, let's go. Eren, let's go. Épisode 80, les gars. Les souvenirs de l'avenir. Ok. Ok, on revient sur Frida. J'ai l'impression qu'on est toujours sur la même longueur niveau graphisme, tout ce qui est lié à l'animation, la colorimétrie. Ça reste très 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 propre, hein, j'aime beaucoup. Ymir. C'est quoi le bail? On va avoir l'histoire de Ymir là. Ah ouais? Ah, je m'attendais pas du tout à ça, mais pourquoi pas? L'histoire de Ymir. Bah du coup, on va voir vraiment l'origine même des titans, hein, parce que tout découle d'elle finalement. T'as les OST qu'ils utilisent. Oh, les bonnes vieilles OST qui me... Il me semble que c'était celle-là lorsqu'Armin s'était sacrifié en face de Bertolt. Putain, j'ai des frissons, j'ai des frissons, ça commence.
Wow, wesh. C'est quoi ce dictateur là? Oh. Attends, ils l'ont tous dénoncé? Ok. Il va lui faire quoi? C'est une gamine, frère. Oh. Putain, ils ont pas hésité, les villageois, enfin les paysans. Ils ont pas hésité à dénoncer quand même une gamine. Hein. Bon, après. What? Ah, d'accord. Ah, d'accord, ok. Putain, c'est inhumain. Oh, la pauvre. Ah, il est bizarre cet arbre. Il est pas commun cet arbre. Hein. En plus, il y a une entrée. Et si c'était là-dedans que tout avait commencé? Putain, il y a des grosses. Ouais, gros troncs, grosses racines. Qu'est-ce que cache du coup cet arbre? Ah, le fruit. Non, c'était pas un délire avec un fruit défendu ou je sais plus quoi là. Un pacte, peut-être, je sais pas, avec le démon de la terre ou je sais plus quoi là. Je me rappelle vaguement. C'était en saison 3 il me semble, partie 2 ou une, je me rappelle plus. What? C'est quoi ça? Attends, là, c'est pas la lumière de transformation, si. Ok, premier titan de l'histoire. Ok. Il y avait un truc bizarre dans l'eau. D'accord, c'est ce qu'on avait déjà entendu. On avait déjà entendu tout ça, les gars. Rappelez-vous. Oh! Ah ouais, d'accord, chouette cadeau. D'accord, utilisé comme arme de guerre, forcément. Ok, donc ouais, ok. Enceinte. Là, son titan, il est vraiment terrifiant, hein, le titan Dimir, du coup. Deux enfants. Ah, ok, c'est pas peut-être neuf enfants, non, je sais pas. Enfin, je sais plus, je sais plus. Ok, trois.
Elle l'a sauvé, elle l'a sauvé, elle l'a sauvé. Ok, elle s'est sacrifiée pour le roi. Oh la dinguerie. Ouais, elle est morte. Non. Normalement, elle peut se régénérer. Ah d'accord. Elle voulait peut-être un peu comme Rainer. Bon, elle en avait peut-être marre. Donc elle a voulu, entre guillemets, se laisser mourir. What? Attends, 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 attends. Déjà, premièrement, cette scène, on l'a vue. Cette scène, on l'a vue dans une ending. Je me rappelle très bien. Il y avait des gamins qui étaient en train de manger limite des cœurs, ou je sais plus c'était quoi le bail, un truc dégueulasse. Attends, le nom des trois murs du coup là. Attends, 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 attends. Non, c'est le colossal ça. C'est pas le colossal, ça, c'est les colossaux qui sont dans les murs. Ah, oh putain, attends, 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 attends. Là, faut. Ah non, faut focus, là. Faut être focus à fond là. Oh! Oh! Oh, Irène! Tu vas pas me dire qu'il va réussir à la détourner de son. Il pète un câble, Sig! Ah, il a chaud là, il a chaud, Sig. Finalement, oh la dinguerie. Oh, c'est un truc de ouf, hein. 2000 ans pour que quelqu'un vienne, ouais. Oh, l'OST. Euh... C'est quoi ça? Ouais, on dirait le parasite dans l'eau qu'on a. Wesh! Wesh! C'est quoi ça? Non! 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 Non!
Les gars. C'est terminé. Attendez, faut que je lis. L'origine des titans, selon la légende, Ymir, la grande ancêtre, aurait acquis le pouvoir des titans au contact d'une mystérieuse entité. Ce pouvoir se serait ensuite transmis de génération en génération aux Eldiens, héritiers de son sang par lignage. Cependant, la nature de l'entité par laquelle tout a commencé reste à ce jour inconnue. Il pourrait s'agir d'un parasite pathogène ou d'un organisme à mutation humaine, ou d'un dieu ému par les tourments d'Ymir qui lui aurait fait cadeau de ce pouvoir. Oh, j'ai peur les gars. J'ai peur d'appuyer sur play. La tête d'homme, j'ai peur les gars. Attendez. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, le mur, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Wow, c'est quoi ça? Ah, c'était ça l'image bizarre là? Dans l'OP là? Wow, wow. C'est quoi ça? Ok, bien vu Armin. Oh, le truc de ouf, choqué. Quoi? Y'a quoi qui cloche? Oh! Il en a... Ça veut dire qu'il veut... Il veut pas s'arrêter... Il veut attaquer le monde! Il veut attaquer le monde! Euh! Euh! Il peut faire ça? Oh, oh l'OST, putain, j'ai des frissons! Historia! Re les gars, désolé, mon micro il s'était coupé, mais bref, on va passer à la review à chaud. Alors c'est incroyable ce qui vient de se passer. Alors je savais qu'Eren y était déterminé, on a pu encore le voir lorsqu'il arrache les mains des menottes. Mais à ce point-là, il est prêt maintenant à sacrifier le monde pour l'île du paradis. Oulala, oulala, là 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 là, va falloir parler d'Eren les gars, va falloir énormément en parler. Hein. Mais bref, on commence l'épisode tranquillement à travers un flashback d'Ymir pour essayer de comprendre l'origine même des titans. Ymir, esclave du roi Fritz, finalement qui va se retrouver à avoir des enfants. Ce fameux parasite, dans cet arbre, que représente encore cet arbre, je ne sais pas, ça doit être peut-être une inspiration religieuse peut-être, hein, je ne sais pas, le fameux arbre, le fruit défendu, je ne sais pas si Isayama s'est inspiré de ça pour en arriver là. Mais bref, du coup, toute l'origine même des titans, bah, c'était ce fameux parasite
assez étrange, hein, je m'attendais absolument pas à ça, mais vraiment pas. Du coup, il y a certaines images où on voit les enfants d'Ymir en train de la croquer, tu vois, en train de la manger, sous la force et l'autorité du daron. Bah, c'était une image qu'on avait déjà vue dans une ending, donc je commence à assimiler et à comprendre beaucoup de choses. C'était pas du tout, finalement, un pari risqué d'avoir mis ça en ending, parce qu'on n'aurait jamais pu comprendre de toute manière. Mais c'est vraiment beau hein, de l'avoir fait de cette manière-là. Du coup, je vais revisionner l'ending. Peut-être même en faire une vidéo, à voir, je sais pas. Et bref, du coup, bah, Ymir qui attendait depuis 2000 ans un sauveur. Parce que oui, c'est un être humain. C'est l'esclave de Fritz, mais ça reste un être humain avant tout. Elle a attendu donc 2000 ans pour qu'un homme puisse venir la soustraire à cet asservissement à famille royale. Donc d'ailleurs, que ce soit dans le passé, donc le fameux roi Fritz qu'il avait comme esclave, ou même Sig finalement, tous lui donnent des ordres, sans même la consulter, sans même lui demander. Donc Eren apparaît après 2000 ans, va donc aller dans son sens. D'ailleurs on voit la larme et le visage, l'expression, les OST qui sont utilisés, c'est Mappa, ils sont en train vraiment de mettre la barre très haute les gars. Là, on est vraiment sur des très très gros épisodes qui sont très mémorables et qui vont rester gravés à jamais. Et du coup, bah forcément, donc tous les colossos, je vais les appeler comme ça, tous les titans géants, donc colossaux qui se trouvaient dans les murs, qui s'étaient solidifiés pour créer ces remparts. D'ailleurs, remparts, donc d'ailleurs ces titans qui ont été créés par Ymir, donc ça on l'avait plus ou moins compris à travers les précédents épisodes. Mais du coup, bah, Eren va leur ordonner de tout péter. On dépétrifie tout ça pour lancer la grande offensive. Sauf que Armin, premièrement, il comprend donc finalement s'il y a grand terrassement, bah, c'est que c'est Eren qui est aux commandes. Donc c'est lui finalement qui avait, les clés. Hein, c'est lui qui allait décider finalement. Et surtout, il est de notre côté. Et ça, c'est bien vu de la part d'Armin. Finalement, lui qui est son meilleur poteau, qui n'avait jamais été... même s'il y avait un échange de coups entre les deux, finalement, il n'avait pas douté de lui. Il avait quand même un coup d'avance. Ça, c'est beau, les gars. Et deuxièmement, bah, du coup, il constate qu'il y a énormément de titans. Et ces titans-là, bah, il y en a beaucoup trop pour Mar. Il y en a beaucoup trop pour Mar, les gars. C'est beaucoup trop. Donc, c'est là qu'on a une interférence. Donc, tous les Eldiens, donc, grâce à l'axe. Donc, Eren va pouvoir, à travers l'axe, pouvoir communiquer avec eux. Et il va leur annoncer, donc que ce soit les Eldiens qui se trouvent d'ailleurs sur Mar, hein, ou même sur l'île du Paradis, mais tout le monde est concerné donc par cet axe. Ce sont tous des Eldiens avant tout. Et finalement, donc Eren qui va leur expliquer, quoi qu'il arrive, quoi qu'il va se passer maintenant, tous ceux qui vont s'attaquer à l'île du Paradis, tous ceux qui se sont attaqués à nous, tous ceux qui ont pour objectif d'exterminer, d'annihiler l'île du Paradis et ses habitants, excusez-moi, vont être mes ennemis et je vais tous les exterminer jusqu'au dernier. Donc là, on en est vraiment arrivé à ce point-là, quoi. Donc c'est soit tu meurs, soit je meurs. Et si il faut sauver cette petite île avec je ne sais pas combien d'habitants il doit y avoir sur l'île du Paradis, je dis au hasard, il doit en avoir des milliers, peut-être des millions même, voire. Mais s'il faut sauver 1 million de personnes face à 10 milliards d'êtres humains, eh ben on va le faire. Personne, je dis bien personne, ne choisira pour moi ou pour nous si nous avons le droit ou non d'avoir des enfants, si nous avons le droit ou non de vivre. Et ça, c'est totalement dans l'esprit d'Eren. Hein. Il n'y a qu'à voir encore une fois la scène où il s'arrache les mains, les gars, les mains de ses menottes. Ça m'a donné des frissons. Grosse mention pour Mappa, hein, qui a fait un travail énorme. Les OST qui sont super bien placés, des retours d'OST, de nouvelles OST. C'est exceptionnel, la mise en scène de fin. Je suis resté encore bouche bée. Alors entre Kimetsu no Yaiba qui m'a mis une grosse tarte et là Shingeki, on en arrive à ce point-là. Après, il y a encore une question que je me pose. C'est ce parasite, ce fameux parasite, pourquoi il s'est formé sachant que je crois qu'il était lié à la tête d'Eren en plus, je sais pas. Bah du coup, c'est lui qui doit avoir le parasite, je pense. Hein, vu qu'il était entré en contact avec Ymir à la fin, sachant que c'était Ymir à la base qui avait ce parasite. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si maintenant Eren est en possession de ce parasite qui est à l'origine même de tous les titans, qu'est-ce que ça sous-entend par la suite? Je sais pas, à voir. Mais bref, du coup les gars, je vais noter cet épisode. Mais encore une fois les gars,
Encore une fois, une Dragon Ball. Une fois encore, les gars, n'est pas coutume. Une Dragon Ball d'épisode. On se marre, on s'amuse. Non, on s'amuse pas là. Enfin, avec ce qui arrive, on s'amuse plus du tout. Non, c'est terrifiant. Et je comprends mieux les paroles d'ailleurs de Grisha Yeager. Ce qui va arriver est d'une atrocité sans nom. C'est sur ces paroles, les gars, que je vais couper là. On se donne rendez-vous demain sur Twitch en live pour analyser, décrypter l'épisode et le revoir ensemble, avec les reviews, bien évidemment, de nos youtubeurs préférés. Prenez soin de vous, les gars, c'était Roro. Peace.